Oui, oui, la parole ne recule devant rien. Alors je vous rappelle les 5 questions. Et vous pouviez choisir 3 questions sur les 5. Peut-on vraiment connaître Dieu? Un seul Dieu en 3 personnes, comment cela est-il possible? Il y avait un sujet sur la révélation de Dieu au buisson ardent. Une 4e question qui était un peu plus personnelle. Dieu existe, est-ce que cela change ma vie? Et une 5e question sur l'homme est-il si différent de Dieu? Et vous vous souvenez que ces 5 questions étaient toutes liées à un thème, le thème du concours, le thème qui était Dieu. Ouais, c'était le thème du concours, Dieu. Hein. Comment? C'est bateau. Bah ouais, c'est bateau, mais c'est un thème intéressant. Et toutes ces questions tournent un petit peu autour de la manière dont Dieu entre en alliance avec l'homme, dont Dieu se fait connaître, comment nous pouvons entrer en contact, en relation avec Dieu. Et sous une approche différente, chacune de ces questions aborder finalement ce qui est quand même la question fondamentale de la théologie, c'est-à-dire comment penser le rapport entre Dieu et sa créature, le rapport entre Dieu et l'homme. Ça reste la question fondamentale de la théologie. Mais on ne l'a jamais vu non plus. Alors le Fils, on l'a vu. Et on n'a pas vu le Fils. On a vu l'incarnation du Fils. Oui. Et on assimile intuitivement, et c'est pas forcément correct de enfin, je sais pas, de dire qu'il a cette gueule-là quand il est au ciel. Hein? Ah oui, bien sûr. Bon. Oui. Donc le Père, on se dessine très facilement parce qu'on dessine un évêque avec une barbe. Bon, mais en fait, on n'en sait absolument rien. Donc, voilà. Donc, oui, non, c'est une représentation inadéquate. Et l'Esprit Saint, c'est la même chose. L'Esprit Saint, et je fais le parallèle entre le fait qu'on connaît, on ne connaît pas moins bien l'Esprit Saint que le Père. Oui. On a l'impression de mieux connaître le Père parce qu'on fait des dessins. Et non, on n'a pas plus de représentation du... Alors que l'Esprit Saint, on n'arrive pas à décider. Moi, je suis pas en ce matin, je suis chargé hier, ça suffit. Et c'est vrai que c'est... Et alors, une autre... je vais faire des petites précisions. Quand on parle du mystère dans la foi, le mystère n'est pas seulement quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On dit c'est un mystère. Donc c'est un mystère, c'est-à-dire notre intelligence doit capituler. Ou tu y crois ou tu n'y crois pas, c'est tout. Le mystère, il y a plusieurs textes de Saint Paul qui en parlent. Le mystère, quand on parle de mystère à la suite de Saint Paul, puisque c'est Saint Paul il y a une fois le terme mystère dans les évangiles, mais c'est Saint Paul qui en parle à plusieurs reprises, le mystère est tout ce qui a rapport avec le dessein, au sens du projet de Dieu sur l'humanité. Donc, le mystère, c'est Dieu qui se fait connaître, justement. Et Dieu qui se fait connaître tout en nous dépassant indéfiniment. Vous voyez, donc, souvent, on a une notion un petit peu faussée du mystère. L'affirmation sur Dieu prend le risque, finalement, d'enfermer Dieu. Et en théologie, on distingue ce qu'on appelle parfois la théologie négative de la théologie positive. La théologie positive consiste à dire des choses sur Dieu. Dieu est grand, Dieu est amour. Et donc, on dit des choses positivement. La théologie négative, c'est nous rappeler que tout ce qu'on dit de Dieu ne peut être que négatif. C'est-à-dire, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. On ne peut définir Dieu que parce qu'il n'est pas, parce que Dieu est toujours au-delà de nos concepts. Et on arrive à Dieu à travers ce qu'on peut appeler un voile d'inconnaissance. Et dans les pères de l'Église, en particulier les pères grecs, on est toujours très soucieux de préserver cette transcendance de Dieu, cette grandeur de Dieu. Ça a parfois été un travers de la théologie, une théologie trop systématique chez nous. On a des propositions qui s'enchaînent, on dit des belles choses, mais finalement, on ne se rend pas compte qu'on met la main sur Dieu. Donc Dieu est toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et en même temps, Dieu est celui qui se fait connaître. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas vraiment connaître Dieu, mais Dieu se fait connaître. C'est ce qu'on appelle le mouvement de la révélation. Alors, comment Dieu se fait connaître? Il y a
ça peut paraître un petit peu sec, mais habituellement, on distingue deux manières par lesquelles Dieu peut se faire connaître. Dieu peut se faire connaître par ce qu'on appelle parfois, d'un terme impropre, la révélation naturelle, c'est-à-dire Dieu se fait connaître par le monde, par le monde créé qui porte comme un reflet de Dieu. Lorsque nous voyons le monde, nous pouvons plus ou moins deviner, pressentir que Dieu existe. C'est ce que dit Saint Paul en particulier dans la lettre aux Romains, au chapitre 1. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, etc. Donc ça veut dire que Dieu se laisse voir à travers ses œuvres, à partir de la révélation. C'est-à-dire Dieu s'est fait connaître, donc on accueille ce que Dieu nous a donné, nous a communiqué, et à partir de là, dans la révélation qui est avant tout consignée par écrit dans la Bible, à partir de là, on essaie de réfléchir pour comprendre, pour essayer de comprendre, pour essayer d'entrer dans la compréhension de la foi, mais ça n'est pas une démonstration. D'accord ? Il y a plein de choses qu'on ne peut pas démontrer, mais on peut essayer d'utiliser notre raison pour rendre compte de notre foi, pour essayer de montrer que ce que Dieu nous dit, il ne s'agit pas de le prouver, mais il n'est pas irrationnel. Le premier. La deuxième question, un seul Dieu en trois personnes, comment cela est-il possible? Là, on arrive à ce qu'on appelle la Trinité. Voilà, la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. La Trinité est quelque chose qui reste, en tout cas, complètement inaccessible à la seule raison. Je vous ai dit, par la raison, on peut arriver au pressentiment de l'existence de Dieu, mais le fait que Dieu soit Trinité, nous ne pouvons le connaître que par la révélation, que par ce que Dieu fait connaître de lui-même. Le mystère de la Trinité n'est pas, et on peut lire toute la Bible, de la première à la dernière page, il n'y a pas un seul moment où on a la Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes. C'est abstrait. Vous trouvez ça abstrait, la Trinité. La Trinité, on voit, malgré tout, la révélation progressive. Le fait que Dieu est un, il n'y aura qu'un seul Dieu, ça c'est vraiment un thème récurrent de l'Ancien Testament. Et pourtant, Dieu, qui est un, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi, envoie son Fils. Et il nous est bien dit que le Père et le Fils, c'est ce que dit Jésus, hein, le Père et moi, nous sommes un. Donc, on sent bien que, même s'il n'y a pas d'explication théologique, un seul Dieu en trois personnes, qu'il y a une profonde unité du Père et du Fils, et pourtant, qui restent distincts. Le Fils n'est pas le Père. Et en particulier dans les derniers discours, après la scène, chez Saint Jean, c'est ce qu'on a lu durant tous les évangiles ces derniers temps, tous ces évangiles sont orientés vers l'annonce paraclée, du défenseur, de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le Christ est venu, et que fait le Christ? Il en annonce un autre. Il annonce la venue de l'Esprit. Et alors, j'ouvre une parenthèse souvent. Moi, le sens du mystère. C'était quelque chose à relire, à contempler, à ruiner. Oui, je pense qu'on peut le dire, bien sûr. Un mystère, c'est quelque chose dont on n'a pas la réponse. Voilà. Ça n'est pas d'abord ça ne cela. veut pas dire que c'est incompréhensible, ça veut dire qu'on n'a pas la réponse. Oui, mais je ne pense pas que ce soit la principale définition. Le premier prix du concours de théologie Ah, bravo. est remporté par Guylaine de Sazy. Oh, c'est beau! Oui, donc le diplôme a été préparé par le secrétariat de l'école de théologie de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc en Chinonais. Oui, de l'école de théologie de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc en Chinonais. Alors, celle qui a remporté le prix avait, comme je vous le disais, un peu une longueur d'avance puisqu'elle avait suivi
Elle a fait une formation déjà de c'est la théologie à l'Institut catholique de Paris. Elle est dopée. Ce qui fait que elle n'est pas là. Non, ils sont là à Paris, sont à Paris de temps en temps. Ah, c'est dommage. Éventuellement. On peut l'applaudir. Oui. Ouais.